Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette guidance de la semaine. Je suis ravie de te retrouver pour ce petit moment entre toi et moi où on prend plus de temps pour approfondir les messages, voir un peu ce que les cartes vont nous dire. En tout cas, pour ma part, je suis ravie d'être là, d'être présente. Euh, voilà, donc pour te passer les messages à travers les cartes que je vais donc canaliser. Les cartes sont pour moi c'est comme un film, c'est comme chaque image a son histoire et j'associe les histoires des différentes cartes pour prendre en fait les messages et voir comment, enfin, c'est selon mes ressentis, hein, vraiment. Ok, c'est parti avec le choix numéro un qui est la plume kaki. Ici, on a le choix numéro 2 avec la plume violette. Alors, je te les mets choix numéro un, choix numéro 2, l'un à côté de l'autre. Comme ça, tu as le temps de faire ton choix. Ok, donc on va partir avec le choix donc numéro un. Donc, la plume kaki. Bienvenue à toi. Alors, pour la plume kaki, cette semaine, on te parle de tourments. Ah, ok, il y a des tourments cette semaine. Oups là, il y a tout qui tombe. Bah ouais. Tu vas perdre. Il y a de quoi perdre la boule, apparemment. Allez, on va mettre cette carte-là de côté. C'est parti. Syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même? Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, c'est pas dangereux. C'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe, à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres, hein. Quitte ce syndrome du sauveuse et de la sauveuse. Au pire, si tu es dedans, ben, essaye d'en sortir, hein, pour d'abord le cultiver en toi, d'abord te sauver toi-même, pour après aller l'inspirer chez les autres. Ici, on te parle de l'ange de la positivité. On voit que tu vas sortir du tunnel, là, hein, de cette période un petit peu compliquée, de cette période de tourment. Là, il y a la sortie, elle n'est pas loin. Ça a dû certainement te demander de te sauver toi-même ici, hein, de retrouver la positivité en toi et de retrouver le sens en toi aussi, hein. Il a fallu que tu retrouves un sens, retrouver le sens des choses, pourquoi tu les fais, pourquoi elles arrivent, pourquoi cette dynamique, pourquoi ça. L'oxygène, c'est la vie, hein, voilà, il y avait besoin de terminer quelque chose, hein, là, pour pouvoir sortir de ce tunnel et puis reprendre vie, hein, ici à quelque part, hein, comme reprendre un nouveau souffle de vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans les décisions que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. La situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez et respirez l'air pur. Donc là, il y a une question, hein, de prendre le temps de respirer, hein. Ok. Elle est magnifique cette fleur, hein. Elle respire, elle rayonne. Elle est là, elle est avec les éléments, hein. Elle fait partie des éléments, elle est avec les éléments. Alors ici, tu auras avec toi, hein, on te demande ici d'être le rationnel ou la rationnelle cette semaine, de faire appel à ta rationalité, à ton esprit cartésien et rationnel, parce que peut-être qu'il y avait encore des illusions ici, hein. Ok. Alors, on va continuer, juste accrocher le micro comme ça, il ne bouge plus. Voilà. Ok. Alors, on va commencer donc avec les
rebelles sacrés, après les avoir laissées poser un petit moment, elles nous reviennent. Et on va voir ce qu'elles vont nous dire, nos rebelles sacrés, pour cette semaine. Je vais te mettre ces cartes-là comme je peux ici. Ouais, je vais essayer de les faire tenir, que tu puisses les voir quand même. Voilà. Alors, ici, avec la rationnelle, hein, peut-être enlever le voile que tu as devant les yeux et puis simplement le mettre sur ta tête pour te protéger. On me dit ça comme ça. Ok, alors avec les rebelles sacrés, quel va être le message pour toi cette semaine pour le choix numéro 1? Ça y est, la carte a popé. Alors, suivez votre propre rythme. Tiens, hein, ici avec le syndrome de la sauveuse ou de la sauveuse, il y avait peut-être une notion de sacrifice. On te dit que par rapport au deuil, par rapport aux blessures que tu es en train de travailler, par rapport à cette retrouvaille, ces retrouvailles avec la positivité et retrouver un sens, l'oxygène à la vie, hein. On dit bien ici de suivre ton propre rythme, tes propres battements de cœur et pas les battements de cœur des autres, hein. De bien faire la part entre ce qui sont des émotions extérieures à toi et tes émotions propres. Il y a une question ici aussi oui, de danser, et avec l'oxygène aussi, hein, on parlait de respiration, de revenir à ton respiration, à ta respiration, à ton rythme, à quelque chose de plus rationnel. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui s'était un petit peu emballé et qu'il faut que tu reviennes à ton rythme. Bon, il y avait une notion d'aller à contre-courant. Alors là, peut-être aussi de suivre, t'allais sûrement à contre-courant de ton propre rythme. Et il a fallu que, et c'est pour ça qu'on te dit, hein, de ne pas aller à contre-courant de toi-même, de toujours rester, hein, comme cette femme ici. Je me réjouis de voir ce qu'il y aura décrit, hein, d'être connecté ici. Et être dans son propre rythme. Ok. En tout cas, il y a des choses qui ne sont pas exprimées ici parce que ça me bloque le chakra de la gorge. Peut-être que tu dois suivre aussi ton propre rythme pour exprimer les choses et puis pas qu'on te force à exprimer. Donc on va voir maintenant avec le pays des merveilles. En complément, ce qu'on va nous dire pour toi pour cette semaine. Ouh là là, ça veut parler, hein. Ça veut parler ici. Alors, wow, elle m'est passée par-dessus la tête. T'en as par-dessus la tête des regrets. Nostalgie, regret, idéaliser le passé, craindre d'avoir commis une erreur. Il y a du regret ici, peut-être justement d'avoir fait le sauveur, la sauveuse, et puis qu'au final, ben, c'est toi qui t'es retrouvé à terre, hein. Et là, hein, il y a des regrets, il y a de la nostalgie, hein, il y a peut-être quelque chose par rapport au passé. Là, on te dit d'avancer, hein, à ton propre rythme et puis justement, hein, de sortir de ce tunnel pour laisser se passer derrière toi maintenant. Pour retrouver un sens, malgré qu'il y a eu ce passé, il faut retrouver le sens ici des choses avec rationalité, respecter ton rythme. Ok, il y a des regrets, des peurs d'avoir commis des erreurs ici. Je vais être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté et réussir un test. Et effectivement, hein, avec sa souveraineté, peut-être que tu as besoin ici de pouvoir te libérer. Ouais, j'ai comme des remontées en même temps.
tu as besoin de te libérer, en fait, hein, de ces regrets, de cette nostalgie-là, de ce passé, pour pouvoir sortir de ce tunnel. Hein, parce que tu veux reprendre ta liberté ici. Hein. Et tu veux être une reine, mais de la bonne façon, pas d'une mauvaise façon, hein, ici. Et peut-être que justement, hein, tu as voulu être la reine en voulant jouer le sauveur ou la sauveuse pour avoir ce rôle-là, mais en fait, c'était pas le bon, peut-être. Ici, avec l'oracle des fées, on va voir ce que va me dire la suite pour toi, pour cette semaine. Tiens, il y a une histoire de... Il y a des choses à cracher, là, hein. Il y a des choses un petit peu épineuses. Hein. On voit que le bateau, il a fait naufrage. Il y a des choses qui ont brûlé. C'était un peu le chaos, là. T'es à bout de souffle. On voit qu'il y a l'as de cœur ici. Attends, qu'est-ce qu'il est, l'as de cœur? Ah, tu vois, il y a quelque chose là qui est planté, comme une petite épée qui est plantée en plein milieu du cœur ici. Alors, la gardienne des secrets, discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Voilà. On te dit là pour le moment hein, de faire silence et puis de revenir à toi, à ton propre rythme, de t'écouter en fait. C'est ça, on te demande de t'écouter parce que tu es la gardienne de tes propres secrets. C'est toi qui as le discernement de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour toi. On dit que tu peux avoir confiance en tes amis, hein, mais que pour le moment, c'est mieux. Voilà. Reste dans un cercle restreint pour le moment. Ne te répands pas encore par rapport à ça. Et on voit que tu es la gardienne du seuil également. Hein. C'est toi qui vas choisir à quel moment tu seras d'accord de sortir de ce tunnel. Le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Hein. À quel moment tu seras prêt à faire cette bascule en fait, hein, pour sortir de ce tunnel et puis reprendre sens. Mais très certainement que pour le moment, avant d'ouvrir la porte, là, hein, tu es encore sur le seuil parce qu'il y a encore des choses... voilà, tu es encore en train de travailler cette nostalgie. Là, on voit qu'il y a des clés par rapport à des... Il y a une toile d'araignée, tu détiens des clés. Tu détiens la clé, là, cette nouvelle porte. Mais pour ça, il va falloir sortir hein, de ces regrets, de cette nostalgie-là. Alors maintenant, on va voir justement avec guérir de ces blessures émotionnelles. On va voir de quoi il va nous parler, lui. Généralement, il tape assez bien dans le mille, malgré le nombre de cartes qu'il y a. Alors, c'est parti. Oula, il y a trop de cartes. Bon, on voit qu'il y a de la décision ici et accepter sa responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, c'est bon. Ouais, l'humiliation. Hein. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Donc, chaque situation, je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Et derrière, on a le rejet. Waouh! Je m'accueille dans tout... Je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Et c'est ça, reprendre sa place. Hein. Donc là, il y a eu très certainement, à cause de ce syndrome du sauveuse ou de la sauveuse, du sauveur ou de la sauveuse, là, tu n'as plus écouté tes besoins. Et c'est peut-être ça que tu regrettes, hein, d'avoir pas su suivre ton rythme et écouter tes propres besoins. Et du coup, voilà, tu t'es humilié parce que tu t'es pas respecté, en fait. Et puis, tu t'es rejeté toi-même. C'est pour ça que
C'est pour ça que tu t'en veux et puis que ça te procure du rejet, hein. Mais tu es encore dans la déresponsabilisation, là, encore, hein. Il y a encore des chaînes. Tu dois encore prendre tes propres responsabilités par rapport à cette situation et puis pas remettre la faute sur l'autre. Ok, parce qu'on est tous co-responsables, hein, dans les situations. Ok, bah justement, tu as besoin de souveraineté. On va voir ce que va nous dire l'oracle de la souveraineté pour toi, pour cette semaine. Alors, ce qu'on va nous dire... Oui, tu avais perdu ta propre souveraineté. Ici, on te dit la reine du feu primordial, ardeur de vivre. Et là, on te dit oxygène, c'est la vie, hein. Tu as besoin de t'oxygéner, là, d'être ton propre rythme, de suivre ta propre respiration, ta propre cadence pour pouvoir avoir l'ardeur de vivre, hein. Là, tu dois aller puiser dans ton ardeur de vivre. Après cette humiliation, et puis, très certainement, le fait d'être pas assez rationnel, hein, ça t'a fait perdre ton sens, hein, des priorités, très certainement. Le diamant brut, prenez conscience de votre valeur. C'est ça qui a besoin là maintenant, que tu reprennes justement le sens de ta valeur. Et c'est pour ça que tu as dû passer par là, hein, pour revenir au sens, retrouver le sens de toi, de ta valeur, de ton feu, de ton oxygène. Mais voilà, maintenant, tu ne peux pas revenir sur ce passé, mais tu peux modifier pour ne plus revivre ceci, pour ne plus perdre ta souveraineté, hein. Alors, on va voir ici avec l'oracle de l'énergie, ce qu'on va nous dire pour toi pour cette semaine. Il m'a appelé ce jeu, il y a 2-3 jeux là cette semaine qui m'ont vraiment appelé. Donc, je me laisse porter. Allez, encore une fois. Et c'est parti. Alors, quel est le message pour toi qui a choisi le choix numéro 1 pour cette semaine, s'il vous plaît. Ouais, il y a 2 cartes. Ah, ok, d'accord. Alors ici, on a la déesse de la lune, hein, de pouvoir mettre en lumière. Tu as besoin de pouvoir mettre en lumière des choses qui te sont cachées. Parce qu'on dit, hein, qu'il y a encore des choses, hein, derrière le miroir ici. Il y a de la magie encore derrière le miroir, hein. Et on te parle, hein, d'un homme réfléchi, hein. Là, on a la rationnelle, hein, de vraiment plus être vraiment dans la rationalité, hein, pour ouvrir des portes vers l'amour, hein, de garder justement ta rationalité et ton équilibre, on te dit ici. Alors, je vais continuer avec l'appel des sorcières. Voir un petit peu ce qu'il y a d'autre comme autre énergie. J'ai prévu les oracles de déesse aussi. Je les ai gardés, mélangés les deux ensemble, vu qu'il y a la déesse de la lune. Et à reprendre ta souveraineté, je pense que c'est bien que... Ouais, on parle d'envoler du cœur et de rêverie ici avec la lune, hein. De pas trop partir dans le fantasme, dans la rêverie non plus, hein, de garder quand même un petit peu les pieds sur terre ici, hein, par rapport à cette envolée du cœur qui serait possible derrière le miroir. Mais attention à la trahison, hein. Il y a eu de la trahison, attention à la trahison, et puis aux bouches là, hein, qui pourraient être médisantes, hein, jalouses ou quelque chose comme ça.
Ouais, aux personnes un peu vicieuses, vicelardes, qui sont prêtes toujours à faire des sales coups dans le dos, hein, juste pour servir leur intérêt. Alors maintenant, on va prendre les deux jeux mélangés de rêve de déesse et amour de déesse. Et on va voir lequel des deux jeux va vouloir nous parler, quelle va être la carte qui va sortir aujourd'hui pour toi, pour cette semaine. Toi qui as choisi donc le choix numéro 1. Ah, je me suis coupée. Aïe. Je me suis coupée avec une carte. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Bref. Bon, elles sont neuves aussi, c'est pour ça. Non, il y a trop de cartes. On va recommencer. Alors, c'est bon, c'est sorti. Donc, on a deux cartes. Ici, on parle de lâcher prise et d'esprit libre, hein, de nouveau. Hein. On avait vu ici hein, qu'il fallait se libérer l'esprit hein, de toutes ces petites obligations, de retrouver, libérer son esprit aussi de la négativité, reprendre de l'oxygène, retrouver un sens, sortir des regrets, retrouver son propre rythme. On est toujours là-dedans avec esprit libre. Hein, et puis on te dit d'être l'automne, hein, et puis en plus avec tu as le lâcher prise et libération émotionnelle. Hein, donc c'est exactement les énergies de l'automne, hein, comme les feuilles, là, être dans le lâcher prise, laisser partir, laisser mourir ce qui doit, et revenir à ta sève, à ton intériorité, et justement ralentir le rythme, hein, pour pouvoir justement écouter hein, ce qui coule en toi, pour pas aller, comme on a vu tout à l'heure, à contre-courant, mais aller en courant avec toi, avec ce qui te traverse à l'intérieur. Magnifique. Et de pouvoir tenir le monde entre tes mains aussi. Hein. Ici, il y a une question là, hein, de pouvoir tenir le monde entre ses mains. Et alors, comme être à sa place, hein, en étant cet esprit libre. Et puis en même temps, de créer, hein, tu as le monde que tu veux créer entre tes mains ici. Il y a deux fois le chemin, tu vois, on voit le chemin ici, il y a le chemin qui est à l'intérieur de toi. Trouver ton propre chemin intérieur, on me dit là. Hein. On te dit là. Bonheur et joie de vivre. Hein. Le chemin qui est pour toi, le chemin du bonheur et de la joie de vivre. Et c'est là, c'est par ça que tu dois vraiment te sentir guidé. On va voir encore avec les murmures de la nature. Ce qu'on va nous dire d'autre pour compléter ton tirage de cette semaine. Alors, ici, quel est le message pour toi? Ça a déjà sauté. Faites vivre vos rêves. Waouh! Hein? On parle de rêverie. Rends-les possibles grâce à ton imagination, à ton esprit libre, mais tout en étant dans la rationalité. Et on te dit bien, hein, ici avec l'oxygène, hein, donne un nouveau souffle. Souffle, souffle tes vœux, fais des vœux. Et en deux decks, on te dit, soyez fidèles à votre cœur, on en est là. Soyez fidèles à votre cœur et on te dit, vois plus grand et regarde le monde là, son monde à elle, comme il s'est mis à fleurir. On te dit, vois plus grand et écoute vraiment ton cœur. Sois vraiment à l'écoute de toi, de ton intériorité, de ton cœur. C'est vraiment essentiel. Hein. Alors, on va voir encore avec la magie intérieure. Ouais. Il y a vraiment des choses, des problématiques à exprimer ici. Hein, parce que chaque fois, ça me rebloque le chakra de la gorge. Pardon. En fait, quand je tousse, c'est aussi fait pour te libérer. Hein. Ça ne me libère pas que moi, ça te libère toi aussi. Mon magnétisme.
Ici, on te dit naze, sentez-vous aimé et fier. Tu dois commencer déjà par toi, t'aimer toi-même. Hein. Commencer par se sauver soi-même, c'est d'abord déjà t'aimer toi-même. T'aimer toi-même et être fier de toi avant tout. Et puis pas d'aller chercher la fierté, la reconnaissance, etc. chez les autres. Fais-le d'abord pour toi. Et derrière, on te dit, hein, communiquer avec la source. Hein. La source, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ton âme. Hein. Parce qu'il y a encore des choses à purifier et à restaurer encore à l'intérieur de toi. Ok, donc là, on va voir encore avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, quel va être le message pour toi pour cette semaine avec cet oracle-là? Allez, c'est parti. On te parle ici de lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Et on dit bien hein, qu'il y a des situations, on te l'a dit tout à l'heure, qui pouvaient totalement se renverser. Hein, ici. Et en d'autres decks, on te dit non, hein, maintenant il y a des portes, là, il y a quelque chose, il y a une porte qu'il faut te laisser fermer. Pour repartir vers autre chose, on te dit non. Hein. Alors, un message ici, purée. Purée. Alors vraiment, là, comme j'ai réussi à rattraper tout ça, c'est genre du miracle. Elles ont sauté de la boîte. Alors, attends, oui, avec les énergies divines. Hein. Comme elles ont sauté de la boîte, sur mon bras, un truc de fou. Allez, c'est parti. Alors, quel est le message pour toi? Le petit conseil, le petit message pour toi cette semaine. Réfléchissez avant d'agir avec la relativité, la rationalité. Et on te dit bien, revenez à vous-même. Et on te dit encore, fais preuve de discernement et prenez les rênes pour changer ta vie, pour être ton propre canal de lumière. Ok. Alors, on va lire ta carte ici. Je suis un avec l'univers et avec la déesse éternelle, elle fait partie de moi. Je me connecte à mon cœur et elle est là, entourée par une bibliothèque de sagesse, de connaissances et d'amour infini. Les innombrables manifestations de la déesse accompagnées de sa grande compassion s'expriment à travers moi. D'avoir vraiment cet esprit de la déesse, du sacré, de l'amour en toi, de la sagesse, d'aller encore chercher dans tes connaissances, hein, dans ce qui est encore de la rationalité, et pour agir encore avec plus de compassion envers toi-même, hein, en suivant ton propre rythme, et en ne te mettant pas hein, en te laissant au centre de tes priorités. Voilà, belle âme, je te souhaite une excellente semaine. J'espère que ça t'aura parlé, que ça t'aura apporté des clés de compréhension. En tout cas, je te remercie d'avoir été présent, présente. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bonjour à toi, belle âme, qui a choisi donc la plume violette, le choix numéro 2. Alors, pour la plume violette, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je ne me rappelle plus par cœur. Alors, là, on te dit, avec la plume violette, on te parle d'une aide céleste.
Waouh! 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 Alors déjà, ça commence fort, ça commence haut avec l'aide céleste. Ok. Et tiens, on voit comme un ange là sur cette carte. Je me réjouis qu'on la découvre ensemble, hein. C'est parti. Si on te parle d'action spontanée, j'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Travaille directement avec tes envies spontanées. Ce sont elles, tes balises intérieures. Puis tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller pour réfléchir. Moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses, hein. Donc vraiment, ici, là, te laisser porter, hein, cette semaine plus par des actions spontanées, d'être plus spontané, de plus écouter tes envies encore, hein, d'être vraiment à l'écoute de tes envies. Waouh, on a l'ange de l'inspiration, te laisser inspirer par ces choses qui sont sur la même longueur d'onde que toi. Il y a quelque chose dans ta vie là qui est sur la même longueur d'onde. Je pense que ça va être une bonne semaine pour toi parce qu'on te dit oui et merci, hein. Donc là, c'est vraiment... Et en plus, on a la charmeuse derrière, hein. Je pense que cette semaine, tu vas pouvoir obtenir tout ce que tu veux. Que les gens, ils vont juste réussir à te dire oui, puis tu auras juste à dire merci parce que là, c'est vraiment ça cette semaine. Alors, on te dit ici... L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Waouh! Les soleils et les blés, là, c'est une semaine qui va être radieuse. En plus, tu as une aide céleste. Waouh, waouh, waouh. Alors, là, je suis vraiment curieuse d'aller découvrir la suite avec les rebelles sacrés. Alors, que vont nous dire nos rebelles sacrés ici pour toi cette semaine? Alors, c'est parti. Alors, on a 2 cartes. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Waouh! Il y a la même longueur d'onde. Il y a charmeuse, charmer. Il y a se laisser inspirer par des actions spontanées. Dites oui et merci. Et au-delà de l'esprit, le cœur bat. Là, il y a quelque chose qui bat bien au-delà de ton esprit, de ta tête. Et on te dit que l'autre personne, elle le sent, elle le sait. Donc là, on te parle d'une connexion. Oh, purée! Donc l'autre personne, au-delà de l'esprit, le cœur bat. L'autre personne, elle le sent, elle le sait. Si ça se trouve, c'est même en vase communicant, hein, que ces choses se passent. Et on te dit là, ce que tu veux, te veut aussi. Waouh! Donc, c'est peut-être pour ça que cette semaine, on te dit, vas-y, lâche-toi un petit peu, sois plus spontané, sois pas dans le mental, écoute ton cœur, laisse ton cœur agir parce que au-delà de l'esprit, le cœur bat. Qu'est-ce qui te donne envie cette semaine? Et tu le sens, tu le sais que l'autre, elle veut la même chose que toi. Waouh, c'est fort déjà en entrée de tirage. Allez, ici avec le pays des merveilles. Qu'est-ce que va t'apporter cette semaine, le pays des merveilles? Déjà, ça commence fort. Allez, c'est parti. Qui suis-je? Apprenez à connaître votre nouveau moi. Alors peut-être il y a aussi à connaître une nouvelle personne, hein. Mais il y a des nouvelles choses que tu peux aller découvrir en toi cette semaine grâce à l'écoute de tes envies.
Qui suis-je par rapport à mes envies? Ici. Et on voit que cette personne, elle est en train de décortiquer un petit œuf. On ne sait pas trop ce qu'elle est. Hein? Elle est en train de grignoter un truc, là. Apprendre à connaître votre nouveau moi. Passer du temps pour apprendre à connaître ce nouveau toi grâce à ses envies spontanées, te laisser guider par elle. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni en équilibre. Alors peut-être attention cette semaine à pas te sentir injustement lésé. Justement, fais tout ce que tu peux mettre en place comme action spontanée. Quelle bêtise, il est temps d'user de bon sens. Hein. Attention à pas sombrer dans des choses d'injustice ou des choses qui sont déséquilibrées, hein, parce que ça serait bête sinon. Hein, peut-être qu'il va falloir garder un certain équilibre par rapport à tes envies. On va voir ici avec l'oracle des fées. Alors, c'est parti. Le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Donc, il va falloir savoir qui tu es ici, hein, pour pouvoir demander ce que tu veux à l'autre aussi. Hein. C'est ça. Pour pouvoir demander aux autres, il faut bien connaître ses envies et savoir qui tu es. L'enfant de la lune, pardon, transcendance de l'ego. Et peut-être que par rapport à ce qu'on a vu avant, à ces bêtises, hein, il va y avoir quelque chose qui va être transcendé par rapport à l'ego. On te dit peur de s'envoler, le bon moment, le pressentiment de l'instant juste. Hein. Tu vas chercher l'instant juste pour aller frapper à la porte, là. Pour démarrer un nouveau cycle. Alors, on va voir maintenant avec les blessures émotionnelles, si on a quelque chose d'important à dire pour toi cette semaine. Quel va être le petit conseil, le petit message pour toi? J'ai ma boucle d'oreille qui s'est coincée. Voilà, c'est bon, je suis décoincée. Alors, encore un petit coup. Allez, c'est parti. Alors, choix numéro 2, quel est ton message pour toi? Le choix numéro 2, ici, on te parle. Utilisez le pouvoir de l'intention en utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions. Vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Et moi, je pense que justement, en écoutant tes envies, en les laissant parler juste avec l'esprit, puis le cœur qui bat, l'autre, il va le sentir. Et peut-être que même au niveau de la 5D, la personne, elle te ressent ici. Hein. Donc là, le pouvoir de l'intention. Hein. Travaille bien avec ton pouvoir de l'intention cette semaine. Quelles vont être tes intentions? Qu'est-ce que tu vas viser? Comment tu vas le viser? Être sûr, le paramètre, le vent, nanani, nanana, bien calculer tes coups. Hein. Et attention à l'évitement. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaye d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Hein? De ne pas passer par l'évitement, hein? Mais plutôt de faire face aux choses pour plus qu'elles se répètent. Et là, il y a la grâce qui est tombée. On te parle de grâce et de guérison profonde arrive dans ma vie. Je récolte et je laisse faire en toute confiance. Et on te dit là aussi, dites oui, merci. Hein. Donc, il y a bien de l'abondance qui arrive. On va voir maintenant avec l'oracle de la souveraineté. Ce qu'on a d'autre à compléter pour toi pour cette semaine. Quel va être le petit conseil, message ou autre? On va voir. Le grand livre du karma. Revisitez vos expériences passées. Il y a des choses là, du passé qu'il faut que tu revisites aussi. Hein,
pour pas les reproduire, hein, mais on voit qu'il y a de la magie là. Peut-être que tu as déjà vécu une relation dans le passé avec cette personne et puis que il faut aller revisiter les expériences que vous avez vécues ensemble, qui ont été bonnes pour redonner quelque chose, tu vois, de profond. La reine des anges, l'étincelle de votre grandeur. Waouh! L'étincelle de ta grandeur et on te dit révélez votre pureté de lumière. Waouh! Et là aussi, hein, il y a quelque chose dans ce passé à remettre en lumière, mais de manière positive. Alors, on va continuer avec les messages. Non. L'appel des sorcières. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre pour toi? Toi qui as choisi donc le choix numéro 2 pour cette semaine. Hein? Le temps est suspendu. Il y a quelque chose là. Il y a une question d'être dans le bon moment là, hein, parce que le temps, c'est le moment maintenant, c'est maintenant qu'il faut vivre. Hein. Le temps, il va pas être suspendu, mais peut-être que tu as l'impression d'être justement hein, dans une notion d'un temps qui est suspendu. Hein. Et on te dit là, chut, pour le moment, dis pas encore ce que tu ressens. Laisse juste battre ton cœur. C'est pas le moment encore de parler. Hein. Faut encore laisser des choses en suspens là par rapport à la parole de l'âme. Hein. Chut, on te dit. Parce qu'il y a encore quelque chose qui doit s'équilibrer. Il y a une justice divine. Il y a quelque chose qui, de l'ordre de l'enchantement, qui doit se passer par rapport à cette situation-là. Alors ici, on a l'oracle de la déesse, de l'amour que j'ai mélangé avec les rêves de déesse. Alors on va voir justement ce qu'on va nous raconter pour toi cette semaine. Ce qu'on a d'autre à te dire. Allez, c'est parti. On parle de connexion. Nous sommes tous connectés. Il y a bien quelque chose qui est connecté. Hein, que tu es bien en connexion d'âme avec quelqu'un. Hein. Mais pour le moment, chut. Hein, on te dit bien, nous sommes tous connectés. Hein. On voit qu'il y a le signe ici de la balance, du Gémeaux, du Verseau. Hein, on a bien les signes d'air. Il y a quelque chose, il y a un nouveau souffle ici. Au lieu de parler, souffle ce que ton âme veut dire. Murmure, souffle, suggère. Et danse, on te dit de laisser votre corps bouger. Ton corps a besoin de mouvement, de bouger. Hein, peut-être que c'est comme ça hein, que tu attires cette personne aussi. Hein, par ta gestuelle. Par ce que tu dégages. Et on parle de nouveau d'éclat. Gardez la tête haute et sois dans la sagesse, on te dit ici. Alors maintenant, justement, on va voir avec l'oracle de l'énergie ce qu'on va avoir comme conseil pour toi cette semaine pour compléter ton tirage. Alors, pour le choix numéro 1, ouais, attention à la jalousie. Hein. C'est pour ça qu'il faut encore rien dire. Chut, 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 chut. Et femme qui veut une pièce de monnaie, attention à la jalousie, aux personnes envieuses, aux personnes qui sont là pour prendre des choses de toi et puis pas forcément te donner. On te dit de partir si c'est le cas, pour aller te ressourcer, te retrouver. Et puis, la porte vers les valeurs, hein, d'accord? Donc, il y a des choses là qu'il faut faire attention un peu à tes valeurs, hein, à tes richesses aussi, hein, ta richesse intérieure. Hein.
Pas que quelqu'un de jaloux, jalouse vienne te chipper qui tu es. Alors, on continue avec, avec les murmures de la nature. On va prendre un autre message pour toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à te dire ici? On a 2 cartes, espoir et bonheur. Et on te parle d'assurance ici. On te parle d'espoir et de sois assuré que tu peux garder espoir dans ton bonheur. Tu es protégé. On avait tout de suite la carte de l'ange divine là. Il y a vraiment une question là de se laisser vraiment danser, de s'ancrer, de prendre racine. Waouh! Pour aller vers un nouveau partage éventuel. Hein. Il y a des nouvelles portes là qui peuvent s'ouvrir à toi hein, pour une expansion et de l'illumination. Hein. Waouh! Ok. Alors maintenant, on va voir avec la magie intérieure ce qui va être complété. Alors. Gardez espoir, gardez foi, assurance dans tout ce que tu vas pouvoir récolter. Il va y avoir un temps suspendu, il y a encore des choses à terre. Il faut te recoller à tes besoins, à ce que tu ressens, à ce que tu sais, à tes actions spontanées. Waouh, on te dit ici de laisser grandir l'amour. Hein. Il y a de l'amour qui est en train de grandir. Et on te dit un sortilège, ne bougez pas et laissez les ennemis se révéler. C'est pour ça. Chut. Laisse tes ennemis se révéler tout seuls. Toi, occupe-toi juste de faire grandir l'amour, d'être dans la discrétion. Les choses se sentent, se ressentent. Et toi, continue de danser ta vie, de souffler, de continuer à poser tes intentions là où tu as besoin, de continuer à travailler sur ton karma. Et tout ira bien. Parce que tu es protégé. Hein. Alors maintenant, on va voir ici avec l'âme intuitive. Ce qu'on va te dire en complément pour toi. Allez, c'est parti. Quel est le message? Ouais, ça saute tout de suite. Ouais, on parle de communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Hein. Peut-être taire le mental et parler qu'avec le cœur. Peut-être il y a de ça aussi, hein, vu qu'on parle de communiquer. Hein. En tout cas, si c'est une communication avec quelqu'un de proche, hein, de vraiment parler honnêtement, hein, parler avec l'âme, pas avec taire le mental, taire l'ego. Et on te parle d'un ange, hein, l'ange gardien protecteur, les mondes angéliques. Hein, on te dit bien que tu es protégé là vraiment pour cette semaine. Hein. On te le dit, c'est pour ça, tu peux t'exprimer. Si c'est pour, si ton âme a besoin de dire des choses, que tu as besoin de laisser exprimer ton âme parce que ton cœur, au-delà de l'esprit bas, on te dit oui, exprime-toi avec l'âme. Mais attention. À qui tu le dis, hein, voilà, c'est ça. Et comment tu dis, pour vraiment faire grandir l'amour. Hein. Faites les sacrifices nécessaires, il y a peut-être encore des sacrifices à faire ici pour pouvoir, ben ouais, hein, faut sacrifier un peu le mental là pour pouvoir justement hein, laisser le cœur et l'âme s'exprimer, hein. Commencer à explorer, hein, puis on te dit choisir ses amis avec sagesse et de faire attention aux addictions par contre ici. Hein. Ok, alors on va prendre le message ici, cœur et âme, qui va clôturer ton tirage. Et on te dit, cette carte reflète la protection, la liberté, le succès
Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez. Vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur, de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines expériences. Soyez souple, adaptable et ouvert à toutes nouvelles idées, opportunités. Un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Waouh, magnifique. Tout est cohérent du début à la fin. J'adore. Faut dire que j'ai tiré ces cartes en amont. Bref. Oublie pas que tu es unique, que cette humaine est unique. Il y a plein de choses magiques à aller récolter pour toi. On te dit oui et merci. Continue à communiquer vraiment avec l'âme, avec les personnes avec qui tu es sur la même longueur d'onde. C'est ça qu'on te dit tout au long de ce tirage, ton maison d'amour. Bye bye.